Axio. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo Success Conseil. On est à Opio avec Sophie et Philippe. Enchanté. Pour Bonjour tout le monde. pour le séminaire Success Conseil. Philippe, j'ai voulu t'interviewer avec Sophie parce qu'on s'est rencontrés maintenant il y a quoi, 3 ans? 4 ans. 4 ans pour l'ouverture de ton club. Oui. En 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour vous. Vous avez ouvert un deuxième club. Oui. Hein. Vous avez atteint aujourd'hui sur votre premier club Ouais, on est à 1650 adhérents, donc on est bien. les 650 adhérents, avec un deuxième club qui a ouvert à 500 mètres de chez vous, Il a même pas un an, ouais, tout à fait. Un avec an. ouais, qui démarre très bien. qui démarre bien, complètement. Et ensuite, tu m'as rejoint chez Success Conseil parce que ceux qui te regardent, ils vont voir aussi que tu fais partie de la maison. Mais surtout aujourd'hui, je voulais pas parler de ton expérience en tant que consultant parce que ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Je voulais vraiment qu'on parle de votre expérience en tant que patron. Tu peux me raconter peut-être les grandes étapes? Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous avez rencontrées tous les deux quand vous avez ouvert votre club? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Et après, peut-être me donner quelques conseils, mais surtout, quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées à l'ouverture de votre club? Moi, je pense que les difficultés qu'on a rencontrées dès le début, c'était de savoir comment on allait vendre nos abonnements avec une équipe qui ne connaissait pas du tout la vente. Nouvelle. Ouais, une nouvelle. Et donc ça a été un petit peu la difficulté. Pour ça, c'est là où on s'est rencontrés, où on a suivi la formation. Ça nous a énormément aidé. Pourquoi? Parce qu'on a fait la différence par rapport à nos concurrents. Rien que par rapport à ça. Ensuite, les difficultés, la première année c'est relativement facile, c'est une ouverture. Hein. Donc ensuite la deuxième année, continuer à rester en progression. Et puis on arrive au bout de 3-4 ans, on se dit bon ben voilà, le club maintenant, on s'aperçoit que la difficulté que l'on rencontre maintenant, elle est différente de celle qu'on a eue au tout début. Voilà. Tu veux dire que chaque année, le club évolue, mais les difficultés changent? Complètement. C'est-à-dire que tous les ans, lui, le club continue à progresser et on est toujours sur un résultat, on va dire, qui est raisonnable. Mais les difficultés que l'on rencontre, elles changent tous les ans. Tous les ans, c'est « Ah oui, mais ça, maintenant, il faut pouvoir pallier à telle difficulté, tel problème. » Des résiliations, les départs, plus de départs. Il faut limiter, entre guillemets, la perte d'adhérents. Parce que la zone, on ne fait plus 200 inscriptions par mois. On est un petit peu moins, donc il faut Alors trouver au début, l'équilibre. tu les as fait. Au début, on les a fait. Ah oui. Tu peux me donner un petit peu les résultats que tu avais? Au bout de 6 mois, vous avez combien d'adhérents? 6 mois, on était. Fin juin, on était à 900, je crois. 900, Ouais, 900 adhérents. Au bout de 6 mois, on était à 900 adhérents. Au bout d'un an? Au bout d'un an, on était à 1000, 1002. Au bout de 2 ans? Après, on a ragrandi parce qu'on avait trop de monde. 2 ans, on était à 1450, 1500. Ouais. 1500, on n'était pas loin, ouais, 1500, on frôlait les 1500. On a atteint notre seuil sur la 3e année. Voilà. Et là, on est sur la 4e année. Notre objectif est de maintenir ce seuil. D'accord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un club qui fait du résultat, qui gagne de l'argent. Voilà, c'est un club qui fait du résultat, qui gagne de l'argent, avec une équipe en place, des adhérents qui nous suivent depuis le début, ça veut dire qu'on arrive à fidéliser quand même, et puis tous les nouveaux qui nous découvrent au fur et à mesure. Okay. Sophie, si aujourd'hui, il y a une copine à toi qui te dit « Tiens, je vais ouvrir un club de sport, j'aime bien ce métier, je veux me lancer », quel conseil tu lui donnerais? Déjà d'être suivi, c'est essentiel. Pas partir à l'aveugle comme ça toute seule, c'est impossible. Tout seul, oui, au début, tu fais plein d'inscriptions parce que c'est une ouverture. Mais après, sur la durée, c'est très très dur. Donc il faut être accompagné absolument. C'est essentiel. Et tu veux dire qu'au début, quand tu ouvres un club, les inscriptions se font plutôt facilement parce que c'est la nouveauté. C'est la parce que nouveauté, t'es nouveau de la voilà, zone, voilà. forcément. C'est la nouveauté. Et puis après, tu stagnes, hein, ce qui est normal. Mais il faut être suivi pour mettre plein de choses en place, créer des événements, amener des prospects, et puis la vente, hein, toujours se remettre à la page sur la vente, hein, c'est important. Hein. Et toi, Philippe, un conseil que tu donnais pour les gens qui ouvrent leur club? Moi, je pense que les gens qui ouvrent leur club, il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent en ce moment. Hein. Le fitness est en pleine évolution. Et donc, les gens qui ouvrent leur club, au début, comme tout le monde, comme 100% des personnes qui ont ouvert un club, ont trouvé ça facile. Et je pense qu'au bout de 2 ans, ils se diront, mais j'ai commis de nombreuses erreurs. Et donc, l'idéal, c'est de se faire accompagner dès le début, de s'adresser aux bonnes personnes, de bien s'entourer, de façon à faire un démarrage facile, comme tout le monde, mais surtout de pérenniser, de continuer et de développer. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Donc si les gens, si je devais vraiment donner un seul conseil, entourez-vous. Entourez-vous pour ouvrir un club. Le fitness n'est pas un métier qu'on fait en claquant des doigts.
Et pour les clubs aujourd'hui qui existent et qui n'ont pas 1200 clients, qui rencontrent quelques difficultés, peut-être de vente, peut-être de prospection, peut-être de fidélisation, quel conseil tu leur donnerais, Philippe, à ces clubs aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que 80% du marché a des grosses difficultés. Moi, aujourd'hui, je suis régulièrement sur le terrain, je rencontre régulièrement des patrons. Les problèmes, c'est aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre. Aujourd'hui, on a de plus en plus de concurrents. Aujourd'hui, on fidélise moins de 50% de nos clients. Donc quel conseil on peut donner? S'il y avait un ou deux conseils que tu pourrais donner à ces clubs-là, ce serait quoi? Eh bien, vu que tu viens de le dire, 80% des clubs on rencontre des difficultés, on va dire 80% des clubs, ça veut dire que moi le conseil que je pourrais donner c'est ne suivez pas les autres, arrêtez de dupliquer, essayez de créer la différence. Il faut se démarquer des autres. Démarquez-vous. Et c'est là où je me dis il faut vous rapprocher de gens qui connaissent peut-être ce métier et qui voient l'évolution de ce métier. Qui ont de l'expérience. À un moment donné, à force de dupliquer, on va tous faire la même chose et puis